Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo flocage. Alors, vous avez certainement dû voir l'une des dernières vidéos comportant le maillot mystère ouvert lors du live des 1K. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Pour ceux que ça n'intéresse pas, en fait, je vous explique. Lors du live des 1000 abonnés, je comptais ouvrir une box mystère envoyée par l'ami Idriss. Le souci étant que dans l'euphorie, j'ai bien ouvert une box mystère. Le souci étant que je me suis rendu compte le lendemain matin qu'en fait, c'était pas mon maillot qui était contenu dans cette boîte, mais plutôt un maillot qui appartient à Idriss. Voici ce maillot de l'Aroma de la saison 2021-2022 en version Player Issue. Donc un maillot qui est vraiment introuvable de nos jours, non floqué, comme vous avez pu le voir à ma surprise lors de la précédente vidéo. Et donc Idriss m'avait demandé d'apposer des flocages qu'il a lui-même commandé sur le maillot, ce que l'on va donc faire de suite. Je vais vous faire la liste des flocages que l'on doit poser. On a dans un premier temps les badges Conference League qui sont, ma foi, très jolis. Le sponsor Digital Beats, sponsor qui va venir sur le torse. Et pour finir, un flocage dorsal Zaniolo, bien évidemment avec les deux chiffres. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va se mettre en condition. Je vous reprends de suite une fois que je suis prêt à floquer le maillot. Bon, nous voilà partis pour le flocage du maillot. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le placer. On va faire le Digital Beats à l'avant. On y va doucement, bien entendu. On essaie de le placer de la meilleure des manières possibles. Voilà, le maillot est bien positionné. Alors, on a du 8 cm entre la pointe du blason et le bout du flocage Digital Beats. Donc voilà, on est plutôt comme ceci. Allez, je pense que là, on est pas mal. On va envoyer le premier coup de presse. Allez, on est à température. C'est parti. Voilà, premier coup de presse donné. Alors avec ce genre de maillot, souvent vous avez un petit coupon avec les informations du constructeur. Alors cette fois-ci, on nous demande d'attendre 10 secondes et de presser à 130 degrés et de retirer le flocage à froid. C'est évidemment ce que l'on va faire, on va attendre quelques instants. Et donc nous voilà partis pour le moment le plus satisfaisant. Forcément, qui dit flocage neuf, dit flocage qui s'enlève vraiment très facilement. Et voici donc le premier flocage. On passe ensuite à la partie dorsale, la partie la plus compliquée étant donné qu'on a très peu de points de référence. Alors, on a un point de référence avec l'AS Roma ici. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va disposer le Zaniolo de cette manière. Je vais essayer de vérifier si on est bien parallèle avec les coutures. Ça m'a l'air de ne pas être trop mal. Bon, je pense que le nom est bien positionné actuellement. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est l'alignement parce que c'est quand même assez compliqué de centrer. Bon, après réflexion, je pense que je vais faire que le nom dans un premier temps, histoire de le centrer le maximum possible, ce qui permettra de garder un espace convenable parce que il m'a l'air vraiment très espacé des numéros. Allez, après de multiples vérifications, on part pour le second coup de presse. Donc voilà parti, toujours un peu stressant, mais souvent avec ce genre de flocage assez récent, il n'y a vraiment aucune crainte. Allez, on est parti pour enlever la presse. Voilà, le nom est posé. On est parti pour le retrait du flocage à froid. Parfait. On poursuit avec la partie du dos avec les numéros. Voilà les amis, donc après mûre réflexion, le flocage devrait être reposé correctement. On est parti pour l'avant-dernier coup de presse. Allez, parfait. On peut à présent enlever le papier et on va retirer le maillot de suite. Et ce qu'on va pouvoir faire en attendant qu'on commence le déflocage des numéros, on va directement configurer la presse pour poser les badges. Maintenant, on n'a plus qu'à défloquer le dos. Allez, on va commencer par le numéro de gauche. En tout cas, joli flocage avec petit motif à l'intérieur. Je préfère toujours suivre le flocage, donc la forme, pour éviter de décrocher les angles. C'est fait pour le premier. Et nous voilà bon pour le deuxième également. On va poser le patch. En tout cas, ce qui est cool avec ce genre de maillot, c'est que les tags ont été apposés sur la manche de gauche et que les patchs sont à mettre sur la manche de droite. Et donc nous voilà partis pour le dernier coup de presse. Le maillot est disposé, il n'y a plus qu'à apposer les deux patchs. En tout cas, toujours aussi beau. Bon, clairement, ça fait 50 fois que je vérifie. J'ai vraiment trop peur de mal centrer ou de mal poser le flocage, en l'occurrence le patch. Allez, on est parti pour le moment crucial. Le dernier coup de presse cette fois-ci. Allez, c'est fait. Le badge est posé. On retire tout ça. Je laisse tout ça refroidir et on se reprend dans quelques instants.
Donc, nous revoilà quelques minutes plus tard, la presse est éteinte, le maillot est prêt. Yo, petite coupure. Alors avec Idriss, on a décidé de vous faire découvrir ce maillot directement sur sa chaîne. Le lien est en description et tu peux cliquer sur son pseudo directement dans le titre de cette vidéo pour être redirigé vers celle-ci. Alors franchement, avoir un maillot en conférence, je trouve ça vraiment super stylé. Ça change vraiment de l'ordinaire. Et je trouve que le rendu final de ce maillot est vraiment magnifique. Donc voilà les amis, vidéo terminée. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusque là. Merci à Idriss pour son maillot. Maintenant, il va repartir chez son propriétaire en espérant que le propriétaire soit ravi. N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de vidéos flocage. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. C'était Quentin. Allez, salut!